bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ultimate Cooking. Je me rends compte du pull que j'ai là. Oui, c'est très moche. Je change. Viens, dis-moi ce que je dois porter. Un truc de chouin, un max de décolleté pour un max de vue. Non mais après je vais avoir froid. C'est pour financer la fiesta, tu veux un décolleté, putain. Oh non, t'as pas les boucles d'oreilles. Putain, les meufs. À la fin de la vidéo, compilation de toutes les fois où la femelle a fait ralentir. Il fera nuit, on n'aura pas commencé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement improbable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un tutoriel cuisine. Qui dit cuisine, cuisine rime avec... Femme. Oui. Donc aujourd'hui, on va vous apprendre à faire des petites perles, des toutes petites perles trop mimi avec un liquide à l'intérieur. C'est totalement cheaté, c'est impressionnant et c'est très simple à faire. Donc j'ai fait des petites recherches sur Google. Et en fait, il suffit simplement de piéger une petite gouttelette de n'importe quel liquide à l'intérieur d'une petite bille en gélatine. Le navigateur que j'utilise c'est toujours le même, ça s'appelle Opera, c'est genre la 3e fois que je vous en parle sur la chaîne parce qu'à chaque fois les retours sont excellents. Il bouffe beaucoup moins de ressources que ses concurrents et aussi il est vachement plus ergonomique. Par exemple, je vous montre. Si tu veux regarder une vidéo d'un mec qui construit un moteur, tu mets la vidéo en petit et tu continues tes recherches. Je trouve ça pratique. Pareil, si tu fais des recherches et tu veux envoyer des liens ou des fichiers, tu n'as pas besoin d'ouvrir 15 000 applications différentes. Tu as tout inclus dans Opera. Tu as Messenger, WhatsApp. Si tu es au boulot, tu veux faire semblant de travailler auprès de ton patron alors que tu fais rien du tout, tu ouvres TikTok, tu scrolles et tu t'abrutis sur TikTok et le patron il croit que tu travailles, c'est génial. Ma page ici que vous voyez aucune pub. Opera, il bloque déjà les pubs, les cookies, les trackers, les machins. Il a tout bloqué, j'ai pas besoin d'installer des modules complémentaires pour le faire. Et dernière chose super pratique, ça s'appelle les pinboards, ça te permet d'organiser tes recherches super proprement. J'ai un pinboard qui s'appelle Zetec Turbo. Si je clique dessus, ici, j'ai toutes mes recherches que j'ai faites pour la Fista. Et je peux faire partager. Je vous mets le lien de ce pinboard en description. Ça vous permettra de vous teaser. Je vous mets aussi le lien pour télécharger Opera et on passe à la suite. L'origine de ce sujet de vidéo, c'est tout simplement, on était dans un resto et le serveur, il nous amène un plat fort cocasse. C'était une salade avec des petites perles de vinaigre balsamique et je me suis dit mais putain, mais quel poisson chie des œufs en forme de vinaigre balsamique, tu vois, j'ai pas compris. Et du coup je trouve ça impressionnant et c'est pour ça que je voulais vous faire un tutoriel avant les fêtes pour mettre ça sur, je sais pas, accompagner vos plats, vos entrées, mettre ça sur du foie gras, un truc sucré, bref, vous allez comprendre tout de suite. Attends, je refocus sur toi. C'est qu'elle est jolie la plante. Je refocus sur la plante, un plan flou. Est-ce que la nullité n'est pas une forme d'art dans le cinéma, en vrai? Viens, on reste flou, c'est trop bien. Et regarde, là je suis flou. Dans la première étape de ce tutoriel, on va apprendre à faire des perles d'eau. Juste des billes avec de l'eau. Du coup, il va nous falloir... De l'eau. Bien joué, professeur. Et du agar-agar. Je sais pas si vous connaissez, je mets dans le plan non flou. En fait, c'est une algue, c'est un truc bio. Parce qu'on aime se ruiner les couilles. Et on met dans l'eau et ça fait du gel. Allez, bim. On aura besoin d'un verre doseur. Et de la poudre. Donc cette poudre, le agar-agar, il est donné 4 grammes pour 1 litre. Donc nous, on va faire quoi? On va mettre genre... on va mettre 250 millilitres. Et on va mettre 1 gramme, genre une petite cuillère. On met dedans, on fait chauffer, on fait bouillir et on balance la poudre. Il faut le sentir, tu vois, la quantité, le pifomètre, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi, qui est transcendant. Allez hop, c'est ton problème. Voilà, là c'est bien là. Ouais. Je crois qu'on est au-dessus du gramme largement, mais bon. On touille. Et on porte tout juste à ébullition parce que c'est là que le agar-agar va se dissoudre. Au préalable, on a mis au frigo genre... de l'huile de tournesol parce que ça n'a pas beaucoup de goût, donc évitez l'huile d'olive, ça a trop de goût, donc ça va faire des billes bizarres. Donc huile de tournesol au frigo, très froide, dans un verre assez long, assez profond parce que c'est important, on va mettre des gouttes, et les gouttes, il faut qu'elles aient le temps en tombant de refroidir. Donc c'est pour ça qu'il faut une petite colonne. Et on met ça là, et je vais vous montrer. Là, c'est en train de bouillir. Si tu focuses sur ma gueule et sur le truc, c'est en train de faire blur. On tient quelque chose. Ça sent rien. Ça sent l'eau. Génie. Et maintenant, on prend une seringue. Alors, vous pouvez faire ça avec une pipette aussi. Hein. L'essentiel, c'est de faire des petites gouttes
Donc voilà, pipette, seringue, ce que vous voulez. Moi, je prends la seringue parce que c'est ce que j'ai. Je suce. Et maintenant, c'est toi qui le fais. T'as 10 fois plus de dextérité. Non, non, je te jure, je fais pas ça. D'accord. Donc là, vous mettez des gouttes en surface. Et forcément, ça flotte parce que l'eau est très chaude. Donc elle est plus légère que l'huile. Mais dès qu'elle refroidit, bam, ça tombe. Moi, je trouve ça cheaté de ouf. C'est très satisfaisant. Et puis ça tombe au fond et ça refroidit progressivement. Et c'est ça qui va en fait faire les petites billes, la croûte extérieure qui aura pris, qui aura gélifié. Et dedans, si c'est réussi, bah, potentiellement on aura des gouttes qui seront encore liquides à l'intérieur. Donc on filtre l'huile avec une passoire, pas comme tout à l'heure. Comme ça, les petites billes elles vont se retrouver dans la passoire et elles ne vont pas tomber dans l'huile. Oh waouh! Filtrativité réussie. Oh, le filet, il était si beau. T'as vu comment je focus avec le petit doigt? Il n'y a que elle qui peut témoigner de cet art. Avec le petit doigt, je fais tourner la molette du focus. Je suis fier. Qu'est-ce que tu veux faire là? James Cameron? Non, Filtrer, non, sécher. Oh, sexy boy! Alors vous constaterez que ce brave congélateur fait office de meuble, n'est-ce pas? Vous excuserez aussi le décor, parce qu'en fait ce meuble-là est en train de s'arracher du mur et nous tomber sur la gueule. Donc on l'a calé avec des petits cartons. C'est juste psychologique en fait, ça tient rien du tout. Mais on va dire que c'est pour ralentir la chute et on l'a vidé et on a tout réparti là-bas. Et on passe à la dégustation. Petite bille. C'est fade. C'est fade, hein. Globalement, c'est juste de l'eau, ça n'a absolument aucun goût. Donc c'est bon à savoir, l'algue ne dénature pas le goût des trucs. Là, on a fait l'expérience pour au cas où on la rate. Parce que rater de l'eau, on s'en tape un peu. Là maintenant, je propose de faire avec de la couleur. Alors, tu veux essayer quoi comme couleur? Rouge. Ouais. Grenadine? Sirop grenadine. Et bon, bah on va essayer avec du sirop grenadine. Donc une boisson, enfin un truc sucré. Apparemment, ça marche avec n'importe quel liquide du moment que tu peux le porter à ébullition. Apparemment, même les boissons légèrement alcoolisées, mais sans trop d'alcool, parce qu'après, ça dénature apparemment l'algue et elle prend pas, elle n'arrive plus à prendre. Même si vous arrivez à trouver une partie suffisamment liquide dans la confiture, vous pouvez faire ça sur le foie gras avec de la confiture de figue ou un truc comme ça. Évitez de porter à ébullition des trucs qui sont dégueulasses, genre du jus d'orange. Porter à ébullition, ça doit être horrible. Mais on va essayer avec du sirop et on va vous dire si c'est dégueulasse ou pas pour vos desserts. On en met un tout petit peu, si jamais on le foire. Je sais pas comment on va doser l'agar-agar là-dedans, mais on essaye. On met un pifomètre d'agar-agar. Je propose qu'on mette un peu d'eau dans le sirop. Vas-y, mets un peu d'eau. Pas beaucoup, juste un tout petit peu, histoire de faire une plus grosse quantité. Pas mal là. Ouais. Ouais. Bah écoute, je sais pas si ça bout ou si ça caramélise, mais continue un tout petit peu de touiller pour être sûr. Mais là ça bout. Ouais, ça bout de ouf. Vas-y, stop. Ça va faire des billes de caramel, on va pas comprendre. Ok. Ça prend vachement plus vite. Soit parce que l'huile est beaucoup plus froide, on l'a mise au congèle, soit parce que le sirop est aussi beaucoup plus dense. Oh mais c'est la fête là. Je me suis amusée. Il y a tellement de talent qu'elle a réussi à faire des billes avec des billes. Vous voyez celle-là là? Il y a de l'air dedans. Oh, elles ont l'air sympa. Waouh. Oh, c'est si beau. Oui. C'est magnifique. Des petits rubis. Satisfaite? Oui. Dégustation? Oui. Ah non, mais attends-moi. Oh, le raton. Oh, le raton. Yeah. Ça roule de fou. Dégustation.
Fuck, il y en a une qui est partie dans ma manche et une qui est partie par terre. Merde. La règle des 3 secondes. Pronostic. Bah, c'est très bon. On sent le goût de la grenadine. Et en vrai, ça, sur un dessert, en petite déco, ça doit être top. Sur un truc blanc. Ouais. Sur un petit truc, quoi, un petit flan au fromage blanc. Enfin, ouais. Un petit dessert avec des petits trucs comme ça qui s'identifient comme des fruits rouges. C'est pas mal. Et en vrai, ça dénature pas le goût. Moi, je pensais que ça allait altérer le goût du sirop, mais non. Parce qu'en vrai, je me dis, dans les process, dans l'industrie, c'est forcément bouilli dans des grosses cuves. Donc en vrai, ça change rien que tu le rebouillisses une deuxième fois. Ouais, par contre, bien doser l'agar-agar, celles-là, elles sont dures. Oh, il y a trop On va d'agar. pas se mentir, elles sont méga dures. Ah ouais. Parce que on a fait une quantité, genre quoi, 10 millilitres. Comment on dose l'agar-agar en produit en croix avec ça? Genre, on n'a pas de quoi mesurer 3 mg. Donc, ouais, faites gaffe à la dose. Si vous pouvez peser des petites quantités, c'est bien. Disons que ouais, peu importe la quantité d'agar-agar, l'effet est là. Mais après, au niveau du goût et de la texture, c'est mieux de pas trop... que ça éclate un peu sous les dents. Mais voilà, je trouve que c'est une expérience validée. J'espère que cette petite vidéo nulle vous aura servi pour vos jours de fête. Pourquoi pas impressionner la famille avec ça. Oh, t'as failli faire une dinguerie. Sur cette dinguerie, je vous dis à très bientôt. On se retrouve en janvier où je vais charbonner comme un connard les vidéos de la Ford Fiesta. Tous les jours ride le Ford Fiesta, même si les condés suivent, je ne m'arrête pas. Toujours la pince à saline dans la poche, je mets les gaz rien que si tu m'approches. 200 chevaux sous la pédale, 230 au compteur, je n'avance pas, je détale.